Bonjour, soyez les bienvenus à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous voulons répondre à la question de Herman qui nous écrit du Togo et qui aimerait qu'on parle du baptême. Sa question est stipulée ainsi. J'ai été baptisé par aspersion. Dois-je me faire baptiser à nouveau, me refaire baptiser? Cette intéressante question du frère Herman va nous amener à aborder l'excellent sujet qui est le baptême. Le baptême est une chose qui est très importante dans la parole de Dieu. Je profiterai de cette question pour toucher trois grands points. Donc, trois grands points en ce qui concerne le baptême. Avant donc de répondre plus précisément à la question de Herman, s'il faut se refaire baptiser ou pas. La première des choses consiste à parler un peu de la formation ou de la formation qui précède les baptêmes. De nos jours, dans beaucoup de communautés, les chrétiens, avant d'être baptisés, suivent une certaine formation et certains trouvent que cela n'est pas indispensable, nous même recommandé par la parole de Dieu, étant donné que la majorité des cas en ce qui concerne le baptême que nous voyons dans la Bible, les personnes ont littéralement été baptisées juste après avoir décidé de marcher avec Jésus. Donc certains me demandent souvent, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est convenable de le faire? Et la question d'Herman, justement, nous montre combien de fois, aujourd'hui, il est indispensable d'expliquer aux gens ce que c'est que le baptême, d'expliquer aux gens ce que c'est que la foi avant de les plonger dans l'eau, avant de les baptiser, parce que si on ne comprend pas ces choses, on fait des choses, on les fait mal. Voilà. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 29 à 39, on nous conte l'histoire de la conversion de l'eunuque éthiopien et de son baptême. Il est dit au verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Notons bien cela. Au verset 30, il a dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Est-ce que tu comprends? Verset 31, il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Alors, on voit dans ce texte une petite formation pour comprendre la parole de Dieu qui était indispensable à l'eunuque éthiopien avant de pouvoir s'engager. Le baptême est un signe d'un engagement, c'est une exigence de Jésus. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création et baptiser ceux qui croiront. Ce n'est pas une option. Christ ne nous a pas donné le choix. Il nous a dit de baptiser. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas une option, nous devons absolument faire le baptême. Mais dans la parole de Dieu, il y a toujours une explication, un temps où les personnes, comme ce fut le cas de l'eunuque éthiopien, ont été confrontées à la parole, ont compris l'évangile. Il y a quelques années de cela, quelqu'un me racontait une histoire d'une évangélisation qu'il avait menée dans un village, et moi aussi ça m'arrive dans les campagnes d'évangélisation que je mène, où beaucoup de gens se lèvent et puis disent « Je veux donner ma vie à Jésus » après avoir entendu le message. Mais souvent, ils se lèvent sans comprendre ce à quoi ils sont engagés, ce à quoi ils s'engagent. Si vous les baptisez sur fait, et c'est arrivé, donc dans le cas que cette personne-là me donnait, il demande à un chef du village, mais pourquoi tu as accepté de donner ta vie à Jésus? Il dit, voilà, Jésus-Christ a trop souffert parce qu'il avait vu un film, en fait, le film de la crucifixion de Jésus. Il dit, Jésus a trop souffert. Alors, accepter Jésus, c'est accepter de souffrir avec
Jésus. Mais on lui demande maintenant, es-tu prêt à abandonner ta vie passée, à abandonner tes idoles? Il dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Donc vous voyez, ce genre de personne peut vouloir être baptisé sans avoir compris l'évangile. Aujourd'hui, étant donné la confusion qu'il y a en ce qui concerne peut-être la question de Herman, baptême par aspersion, baptême par immersion, de quoi s'agit-il exactement? Il faut prendre le temps donc d'expliquer. Dès qu'une personne a compris l'évangile, elle est à même de savoir si elle s'y engage ou si elle ne s'engage pas à suivre l'évangile. On a le baptême aussi de Jean le Baptiste, où on voit que Jean-Baptiste procédait par un temps d'explication, d'enseignement, avant de plonger les gens dans les eaux du baptême. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 10, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs de Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en nous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc on voit Jean-Baptiste qui reçoit des personnes qui veulent se faire baptiser par lui, mais qui prend le temps de leur expliquer, de les amener à une réelle repentance avant même d'aborder le sujet du baptême. Donc, maintenant, cette formation n'est pas stipulée dans un temps. C'est un ensemble de choses qu'il faut comprendre. Qui est Jésus? Donc, ce qu'on fait vraiment, qui est Jésus? Pourquoi baptiser, comme on dit en guillemets, par immersion, etc. Il faut que les personnes puissent comprendre. Et ici, Herman a besoin de comprendre ce dont parle le Seigneur. Expliquer aux gens la parole de Dieu. Expliquer aux gens ce que c'est que la foi. Expliquer aux gens ce que c'est que la réelle conversion. Avant qu'ils soient baptisés, parce que la Bible dit, celui qui croira qu'il soit baptisé. Philippe a dit à l'eunuque éthiopien, qui a posé maintenant, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je comprends maintenant qui est Jésus. Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Comment savoir que les gens croient de tout leur cœur si l'évangile ne leur est pas expliqué convenablement, correctement? Alors, après avoir expliqué l'évangile, vous pouvez normalement baptiser une personne parce que cette personne sait ce en quoi elle s'est engagée. Cela prendra 1, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, dépendant des églises et du système d'organisation de la communauté avant de pouvoir plonger les personnes dans l'eau. Donc la question de Herman est bienvenue dans le sens qu'il faut comprendre le baptême. Et sa question est donc, elle dit ainsi, est-ce qu'il faut se faire baptiser parce que j'ai été baptisé par aspersion? La question directement m'amène à vous lire ce texte de Actes chapitre 19, verset 1 au verset 6, en ce qui concerne la reprise des baptêmes. Il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Notez bien le verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. On voit dans ce texte l'apôtre Paul qui rencontre un groupe de chrétiens, un groupe de croyants. Et après une discussion avec eux, après un entretien avec eux, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Et Paul, étant curieux, a dit, mais généralement en prêchant l'évangile standard, on parle aussi du Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui ont répondu, du baptême de Jean. Et le verset 5 dit clairement, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. La Bible ne parle même pas de rebaptême. Vous voyez, ici on est confronté à un cas d'un bon baptême. Le baptême de Jean est un baptême qui venait de Dieu. Mais le baptême de Jean était différent du baptême fait au nom de Jésus-Christ. Et parce qu'il n'avait pas été baptisé au nom de Jésus, Paul a, pour dire ainsi, fait leur baptême. On ne peut pas parler de refaire parce qu'il n'y a pas de baptême. C'est maintenant qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ce n'est même pas
le fait de refaire un baptême, c'est le fait maintenant d'être baptisé. Le texte ne dit pas qu'ils ont été rebaptisés, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ parce que c'est la première fois qu'ils faisaient ce baptême. Juste pour vous montrer, entre deux baptêmes voulus par Dieu, deux formes de baptême voulus par Dieu. Le baptême de Jean le Baptiste, qui était un baptême de repentance, mais qui est inspiré de Dieu, et le baptême au nom de Jésus-Christ, qui est le baptême qui marque la mort et la résurrection, donc en Christ, la foi en Jésus. Paul, découvrant que des croyants avaient été seulement baptisés du baptême de Jean, a fait leur baptême. Si donc ce baptême-là qui est voulu par Dieu peut être ce baptême qui est voulu par Dieu, qui est donc, on peut considérer un peu de l'ancienne alliance, n'est plus valable, on peut donc librement refaire, selon ce qu'on a vu, faire le vrai baptême. Donc, quel que soit le type de baptême que vous avez fait dans le passé, s'il n'est pas conforme, par exemple, si vous n'avez pas cru en Jésus avant d'être baptisé, tu ne croyais pas en Jésus, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'était un phénomène de mode, et on vous a parlé de Jésus, quelqu'un est venu vous a plongé même dans l'eau, mais sans que vous croyiez en Jésus, ce baptême n'est pas valable parce qu'il faut croire en Christ pour être baptisé. Vous n'avez pas cru en Jésus, vous n'avez pas décidé de lui donner sa vie. C'est un peu comme quelqu'un qui va se plonger dans la piscine, ok, qui va se plonger dans la piscine en criant au nom de Jésus, j'entre dans l'eau. Donc on ne peut pas dire qu'il a été baptisé, on ne peut pas parler de baptême ainsi. Donc on ne peut parler de baptême que lorsqu'il y a eu foi en Jésus. Le mot baptême, pour parler de l'immersion, baptême par aspersion, franchement, étymologiquement, littéralement, ça ne veut rien dire. Parce que le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie simplement immerger. Autrement dit, quand quelqu'un dit baptisé par immersion, il est en train de dire, quand quelqu'un dit baptisé par aspersion, il est en train de dire immergé par aspersion, plongé par aspersion. En fait, ça n'a pas de sens, ok? Baptisé, c'était le grec, on partait, vous plongez dans l'eau au nom de Jésus, c'est ce qu'on disait, vous plongez dans l'eau au nom de Jésus. Donc l'aspersion en tant que telle n'est donc pas un baptême, il n'y a donc pas à refaire un baptême, il y a à vous baptiser. Donc j'ai noté d'abord la première notion de la foi en Jésus, c'est une des premières conditions, il faut croire, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut croire, c'est la condition. Quand l'eunuque éthiopien a posé la question, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui a répondu, si tu crois de tout ton cœur. Donc si tu n'as pas cru de tout ton cœur, tu ne peux pas être baptisé. Tout ce qui a été fait sans cette foi est considéré comme pas un baptême. Si on t'a versé de l'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême parce que c'est de l'aspersion. C'est contraire à l'immersion qui est le vrai sens du baptême. Et montrons que les baptêmes dans la parole de Dieu ont toujours été procédés par le fait d'être plongé dans l'eau. Actes chapitre 8, verset 36, le texte qu'on a lu tantôt, il a dit « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. » Et il est dit au verset 38, « Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. » Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Pourquoi l'eunuque n'a pas dit « Bon, j'ai une gourde d'eau ?» Certainement, il partait très loin, donc il y avait certainement de l'eau dans sa charrette. J'ai une goutte d'eau, verse-la sur ma tête. Non, ils ont eu un étang d'eau. Il fallait qu'il y ait abondamment de l'eau afin de pouvoir être immergé. En Jean, chapitre 3, verset 23, là il est question du baptême de Jean, mais même encore là, il est dit, Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. En Matthieu chapitre 3, verset 16, parlant du baptême de Jésus, il a dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc il était dans l'eau, et c'est lorsqu'il est sorti de l'eau que la colombe est venue sur lui. Alors, chers amis, si des vrais baptêmes comme le baptême de Jean, qui ont été remplacés par le baptême en Jésus, ont pu être faits pour ceux qui avaient suivi ce baptême, à plus forte raison, une chose qui n'est pas un baptême, c'est-à-dire l'aspersion, qui n'est pas en tant que telle un baptême. Il faut te faire baptiser, il faut croire en Jésus et il faut être baptisé. Le baptême signifie la mort, l'ensevelissement, donc mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Mourir avec Christ, être enseveli avec Christ et ressusciter avec Christ. Cela m'amène aussi à traiter, à répondre à une autre question un peu plus subtile sur la doctrine des baptêmes. J'ai aussi entendu des personnes qui disent à des chrétiens, lorsqu'on t'a baptisé, voici la formule baptismale qu'on a utilisée,
tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, si tu as été baptisé avec cette formule baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce baptême-là n'est pas valable. Il faut plutôt être baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, en se servant des arguments que je viens de donner tantôt, c'est faux enseignement parce qu'il est mensonger. Ce faux enseignement va dire à des personnes qui ont été baptisées au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, on va essayer de leur faire croire que leur baptême n'est pas valable. Là encore, ce n'est pas vrai. Voilà, que vous soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus, c'est le même baptême, ce ne sont pas deux baptêmes différents. Montrons-le clairement dans la parole de Dieu. D'abord, pourquoi certaines personnes disent-elles que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est différent de baptiser au nom de Jésus-Christ? La confusion en ce qui concerne cette doctrine, parce que c'est un élément de litige religieux assez poussé au milieu des croyants, c'est-à-dire en dehors du débat sur l'aspersion ou l'immersion, il y a aussi le débat sur la formule à prononcer au cas où nous baptisons. Mais voyons ce que dit la parole de Dieu. Donc, généralement, les protestants, les évangéliques, en fait, tous ceux qui pratiquent le baptême, disent, s'appuient sur Matthieu 28, 19, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, sur la base de ce que Jésus-Christ a dit, la plupart des hommes de Dieu, des églises, baptisent donc de cette façon. On t'immerge et on prononce soyez baptisés, soit baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on arrive en Actes chapitre 2, verset 38 et dans plusieurs autres passages du livre des Actes des Apôtres, où les apôtres vont appliquer le baptême, on constate ceci. Il a dit en Actes 2, 38, Pierre lui dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On constate dans ce passage que l'apôtre Pierre n'a pas dit « Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il a juste dit « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ». Acte 8, verset 16. Il est dit « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Là encore, chers amis, il n'est pas dit « Ils avaient été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Acte chapitre 19, verset 5. Il est dit sur ces paroles, le baptême que l'apôtre Paul le texte qu'on a étudié tantôt, tout à l'heure, il a dit sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il n'est pas dit sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ceux qui débattent sur le sujet, on dit, mais voilà, les disciples n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi, dans le Nouveau Testament, pourquoi aujourd'hui les églises veulent-elles baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et cela sème de la confusion, mais je vous assure, chers amis, il n'y a vraiment pas de quoi être confus, parce que c'est une hérésie subtile qui est donnée par des personnes qui, quelquefois on appelle Jésus seul, qui disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, ils ne croient pas dans la notion de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne, sont la personne divine. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a un seul et un seul Dieu, bien sûr. Donc, il explique que le Père, c'est Jésus, le Fils, c'est Jésus, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et que le nom du Père, c'est Jésus, le nom du Fils, c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est comme ça il l'explique. Alors, lorsqu'on revient au texte de Matthieu chapitre 28, verset 19, regardez bien le texte. Il est dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Le haut nom est au singulier. Le haut nom est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Alors, les tenants de cette doctrine qui est je dirais pas une hérésie parce que c'est même pas deux baptêmes, c'est le même baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus, c'est le même baptême. Mais ceux qui disent que ces deux doctrines différentes amènent leur subtilité erronée sur ces termes-là. Ils disent le haut nom de Matthieu 28, 19 est au singulier. Selon eux, donc, ça signifie que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un nom en commun. C'est pourquoi le haut nom est au singulier. Ils ont un nom en commun. Et ce nom-là, c'est
Jésus. Donc, ce que Jésus-Christ disait en Matthieu 28, 19, c'est que quand vous baptisez, utilisez le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Ils ont un seul nom, c'est au singulier, ils ont un seul nom, ce nom, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle les apôtres, dans Actes des Apôtres, ne baptisaient au nom de Jésus, tout simplement parce que c'est ce que Jésus leur avait demandé, baptiser avec le seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on écoute la chose de cette façon, on peut être un peu choqué, on peut se dire, waouh, ça tient, c'est que ce qui est en train d'être dit, le nom, il est au singulier. Le Père, ce n'est pas un nom. Je dirais c'est un peu comme une fonction. Le Fils, ce n'est pas un nom. Moi, je suis le Fils de mon Père, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Donc, on dit d'utiliser le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. D'où vient la confusion? La confusion vient de la mauvaise définition que les tenants de cette doctrine donnent à l'expression « au nom ». Selon eux, dire « au nom de », ça signifie « avec le nom ». C'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'a pas dit baptiser avec le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou ce n'est pas dit avec les noms. C'est au nom. Au nom et avec le nom, ou en utilisant le nom, c'est deux mots différents. Faire quelque chose au nom de, ça signifie recevoir une délégation de pouvoir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Au nom de. Votre père peut vous envoyer, aller rencontrer un monsieur, et vous dites à ce monsieur, monsieur, je viens au nom de mon père. Et que ça signifie qu'il vous donne le prénom de votre père, pas? Je vous l'ai dit, je viens au nom de mon père, et il s'appelle Gaspard. Mais ce n'est pas une affaire de donner le nom. C'est une affaire de dire, je représente quelqu'un au nom d'eux. Au nom de la loi. Ça signifie quoi? Vous allez citer un nom à la loi. Je vous arrête au nom de la loi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la loi m'a donné le mandat, l'autorité de vous arrêter parce que vous avez enfreint la loi. Donc, au nom n'a jamais signifié avec le nom. Et vous voyez, il suffit juste, c'est pernicieux, ce type de doctrine. Il suffit de changer la définition d'une expression et après ça, tout s'écroule. Et on a l'impression que Jésus est en train de dire quelque chose, c'est une délégation de pouvoir. Faire quelque chose au nom d'une personne, c'est une délégation de pouvoir. Lorsque la Bible dit, Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En son nom, nous chasserons les démons. Chasser les démons, quand on chasse les démons, on peut crier « Démon, va-t'en » au nom de Jésus. C'est simple. Mais prenons l'exemple de l'ombre de Jésus ou des mouchoirs qui touchaient le corps de Christ et qui partaient guérir les malades. Quand le mouchoir touchait le malade, dites-moi, le malade, il était guéri au nom de quoi? Il était guéri au nom de Jésus. Il n'y a pas eu d'invocation, il n'y a pas eu de prononciation de nom en ce moment-là. C'est juste d'où vient cette guérison. Faire quelque chose au nom de, ça veut dire d'où vient cela. Quand nous prions au nom de Jésus, nous sommes simplement en train de dire à Dieu le Père, quand nous nous adressons à lui et que nous finissons la prière par « j'ai prié au nom de Jésus », ça signifie simplement « oh Dieu, ne considère pas que c'est Mohamed, ne considère pas que c'est Herman qui est en train de prier, mais considère que c'est Jésus. C'est parce que Jésus m'a autorisé que je viens. Je prie au nom de Jésus. Et en priant au nom de Jésus, Dieu vous exauce parce qu'en vous répondant, en vous exaucant, il est en train d'exaucer Jésus. Si vous partez visiter une personne, si vous arrêtez une personne au nom de la loi et que la personne refuse, ce n'est pas à vous, personne, individu qui l'a refusé, mais c'est à la loi qui l'a refusé. Quand vous dites « je vous arrête au nom de la loi », ça signifie que ne me considérez pas monsieur, mais considérez la loi. Ce n'est pas moi, le policier, qui vous arrête, mais c'est la loi qui vous arrête et je suis porteur de cette loi. C'est tout simplement ce que signifie l'expression de « au nom ». Alors, quand le policier vous arrête au nom de la loi, vous savez ce que ça signifie au nom de la loi? Ça parle de l'Assemblée nationale, ça parle du gouvernement, ça parle de toutes les institutions qui ont établi la loi. Le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit veut dire simplement que quand je plonge dans l'eau, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui m'ont donné le mandat de faire cela. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je fais cela. Quand je dis « je te baptise au nom de Jésus-Christ », qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est Jésus-Christ qui m'a donné le mandat. Mais Jésus-Christ tire son mandat d'où? Du Père. Jésus a dit ceci, « je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est le Père qui m'a dit de le faire. » Le Saint-Esprit, il tire son mandat d'où? Jésus a dit ceci, « l'Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. » Il dit encore, « si je ne vais pas vers le Père, l'Esprit ne viendra pas vers vous. » Et il va vous enseigner les choses que je vous ai dites. Donc le Saint-Esprit tire son mandat de Jésus, qui lui aussi tire son mandat du Père, d'où le baptême au nom de Jésus. Amen. Le baptême
au nom de Jésus, c'est le mandat que nous utilisons pour pouvoir baptiser. Donc, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ, c'est pareil. Ça veut dire la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a donc pas à faire de la polémique là-dessus. Si en étant baptisé dans l'eau, le baptiseur dit « Je te baptise au nom de Jésus », c'est tout aussi valable que s'il disait « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il faut seulement que celui qui baptise, qui dise « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », dans sa tête, il ne met pas un « au nom » au pluriel. Amen. Voilà, il faut que dans son esprit, il sache que le « au nom » qu'il est en train de prononcer, ça veut dire simplement la délégation d'autorité. Alors, si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus, ne vous inquiétez pas, c'est le baptême. Ce qui conditionne votre baptême, c'est votre foi en Jésus. Si vous croyez en Christ, si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, si vous décidez de vous repentir, d'abandonner votre vie passée et de marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, vous êtes prêts pour le baptême. Si vous avez suivi toute autre sorte de choses, plongé dans l'eau, aspergé par de l'eau, avant d'avoir cru en Jésus, tout ce que vous avez fait dans le passé n'est pas un baptême. Mais si on vous plonge, après le moment où vous avez cru en Jésus, et on vous plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus-Christ, vous êtes baptisés. Il n'y a pas à revoir cela. C'est le baptême que nous a enseigné Jésus-Christ de Nazareth. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est bien de faire cela. Pour croire en Jésus, c'est bien de comprendre ce à quoi vous vous engagez dans le salut. Aujourd'hui, c'est vraiment bien expliqué. Vous savez, à l'époque des apôtres, s'engager pour Dieu, quand un disciple s'engageait, quand un croyant, s'engageait pour Dieu, il savait ce qu'il faisait. Parce que ça l'amenait à couper avec beaucoup de choses, à subir des persécutions et du rejet. Donc quand les gens s'engageaient à suivre Christ, c'était vraiment des décisions le plus souvent très profondes. De nos jours, le christianisme est un phénomène de mode ou de culture dans certaines nations. Et il a tellement été donc utilisé que beaucoup de personnes veulent aller dans le baptême sans comprendre ce à quoi ils s'engagent, sans comprendre qu'ils doivent couper avec le péché, sans comprendre qu'ils doivent marcher en nouveauté de vie. La raison pour laquelle il faut bien leur expliquer avant de les plonger dans l'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment, que ces paroles-là demeurent en nous et que nous comprenions donc ce que c'est que le baptême. Alors, cher ami Herman, je conclue ceci avec toi. J'ai été baptisé par aspersion. Non, Herman, tu n'as pas encore été baptisé. Voilà. On t'a juste mis de l'eau sur la tête, peu importe la formule qui était prononcée là-dessus. Maintenant, tu dois être baptisé. Maintenant que tu as cru en Jésus, c'est maintenant que tu seras baptisé. Et tous ceux qui, comme Herman, se posent la question, que cela vous serve à aller vous faire baptiser si vous avez cru en Jésus. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.